La curation, le storytelling, tout ça c'est des mots anglo-saxons dont on n'a pas vraiment encore trouvé l'équivalent francophone. Ça veut dire en fait mettre à contribution pour créer l'information plusieurs sources, en particulier sur Twitter, sur Facebook, des photos, des vidéos, des sons. C'est-à-dire le journaliste ou la personne qui assure cette espèce de mise en musique de l'information va chercher différentes informations, essaye de les vérifier dans la mesure du possible, mais c'est guère possible en live, comme on dit, c'est-à-dire en temps réel, et agrège ensemble pour que, au final, ça représente une histoire, un déroulé d'une histoire, d'une information. Alors l'outil majeur qui a fait ses preuves et qui est utilisé maintenant dans toutes les rédactions par tous les journalistes citoyens, c'est Storify. Ça c'est évident, ça vous permet aussi de garder vos vieilles archives. Et c'est très important quand il faut prouver quelque chose. Alors que parfois, jusqu'à récemment, Twitter ne gardait pas, vous cherchez un vieux tweet, vous ne le retrouviez pas. Donc ça assure la continuité et la preuve. Et ça, c'est très important. Et quels sont les inconvénients? Les inconvénients, évidemment, c'est de ne pas avoir vraiment le regard terrain, c'est-à-dire de ne pas être sur place. Ce n'est que depuis le web vers le web. Et en même temps, c'est du temps réel, ça vaut ce que ça vaut. Et puis, c'est surtout pas d'approfondissement. Ça, c'est un écumage de l'information, mais qui est très importante quand une actualité, une catastrophe, une guerre ou un gros problème de société, un gros débat de société, quand on veut le suivre heure par heure.